Salut à toutes et à tous. La saison de Bundesliga vient de se terminer et l'officialisation de Timo Werner vient de se faire. On va découvrir aujourd'hui si Timo Werner est-il le bon choix pour Chelsea. Timo Werner! There's Werner. Still going at the beating of Kemp and Timo Werner! Here's the pace. Here is Timo Werner! As Werner breaks away with pace and purpose, away from Dennis Diekmeyer and from Sakai. Werner! He is absolutely deadly right now, Timo Werner. C'est sûr que Timo Werner c'est un sacré joueur. Lui qui arrive avec un transfert estimé entre 50 et 60 millions d'euros, a terminé deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec 28 buts et 8 passes décisives, juste derrière Robert Lewandowski qui lui en a marqué 34. C'est un joueur qui a marqué 167 buts en 324 matchs, qui est international allemand, donc on rappelle 29 matchs et 11 buts, et qui a l'ambition de jouer l'Euro avec l'Allemagne pour conserver donc sa place dans l'équipe. Donc après avoir fait un point sur sa saison, on va faire un point sur sa future équipe Chelsea. Donc Chelsea a fini 4ème et devrait jouer la Champions League la saison prochaine. Et même si cette saison, une place dans l'effectif semble compliquée, la saison prochaine risque de laisser une brèche pour Timo Werner. En effet, au sein de l'effectif de Chelsea, on remarque qu'il y a plusieurs joueurs qui sont sur le départ. Donc on va faire un point sur l'effectif, surtout en attaque. Donc on a Tammy Abraham qui a fait 27 matchs cette saison pour 13 buts. On a Michy Batshuayi, l'international belge, qui est sur le départ, qui semble être mis de côté. Il est souvent sur le banc ou pas convoqué du tout. Il a fait 16 matchs cette saison pour un seul petit but. Il y a Armando Broja, c'est un jeune donc, qui a fait 5 minutes contre Everton. On a aussi Olivier Giroud, l'international français, qui a une caractéristique vraiment différente de tous les joueurs. Il a un profil qui lui appartient. Avec 11 matchs cette saison, il a marqué 3 buts. Il a un leadership qui est assez incroyable pour un joueur de son âge. Et il veut vraiment jouer l'Euro aussi la saison prochaine. Donc il aura une place dans l'effectif de Chelsea, c'est sûr. Olivier Giroud, c'est un joueur au début de saison qui part jamais titulaire, mais qui se fait sa place petit à petit. Là, on le voit surtout à Chelsea depuis 2 ans. Donc l'année prochaine, il sera sûrement pas titulaire au début, mais je pense qu'il arrivera à se faire sa place petit à petit. Et pourquoi pas être complémentaire avec des joueurs comme justement Timo Werner ou encore Tammy Abraham. En attaque, il y a aussi d'autres joueurs, des jeunes joueurs comme Callum Hudson-Odoi, donc qui a un super potentiel et qui malheureusement est blessé cette saison. Donc lui, il aura plus sa chance l'année prochaine et il sera en concurrence avec Timo Werner pour une place de titulaire, je pense. Pour finir cet armada offensif de cette saison pour Chelsea, on a des joueurs en fin de contrat comme Pedro. Donc Pedro, il a perdu sa place de titulaire petit à petit au fil de l'année. Il n'a joué que 10 matchs pour un but. On sent vraiment que c'est un joueur en déclin et qui, on comprend pourquoi il est en fin de contrat. Et on a aussi Willian, donc le Brésilien qui fait une excellente saison du côté de Chelsea. Il a marqué 6 buts en 30 matchs. Personnellement, je ne comprends pas trop pourquoi il n'est pas prolongé, à moins qu'il ait refusé. Mais vraiment, il a encore, je pense, beaucoup à apporter à Chelsea. Maintenant, c'est peut-être un choix aussi du coach qui laisserait une place de titulaire à Timo Werner en laissant partir Willian. Donc avec le recrutement de Timo Werner, Chelsea, on voit qu'ils ont vraiment envie de faire des recrues d'expérience avec un potentiel qui peut encore progresser. Donc à part Timo Werner, Chelsea a aussi recruté Hakim Ziyech. Donc vraiment un effectif qui va être complet, mais qui va se baser aussi sur la vitesse et des contre-attaques. Donc ce qui va me faire aussi rêver, c'est la complicité que pourra avoir Werner avec Mason Mount et Tammy Abraham. Ça reste des jeunes et du coup une complicité peut se faire. Et ça va être vraiment intéressant de voir un effectif comme ça la saison prochaine qui pourra aussi en plus évoluer en Ligue des Champions. Donc vraiment un potentiel à voir et je pense que ça va être une sacrée équipe l'année prochaine. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.